C'était en relation. J'espère que vous allez très bien. Je remets un petit peu ça. Hop, hop. Comme quoi, je les utilise, mes produits de même de chez Action. Voilà, donc, c'est des choses quand même assez utiles pour la plupart. D'accord. N'hésitez pas, j'y fais ce que j'y veux avec mes cheveux et avec ma carte bleue. Ça rime. Alors, on va commencer tout de suite. Ils ont mis des nouveaux bocaux. Je prends mon ticket. Même Rocket s'y met. Il a des creases. C'est ça ou c'est pas ça? Mais si, c'est ça. Oui. Non. Oui. Non. Non. Oui. 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 Non. Ils ont mis des nouveaux bocaux comme ça. Du coup, j'en ai pris un. C'est 1,59 €. Alors, j'ai pris celui-là pour mettre les graines de chia. Parce que j'en ai et je sais jamais comment les stocker. Et puis, une fois que vous les ouvrez du sachet, enfin voilà, c'est ouvert. Et là, il y a un joint hermétique. C'est en bois, c'est tout joli et tout. Ça se barre. Et ouais, je trouve ça très très bien. Donc ça, c'était... C'est un combien de litres? 680 millilitres. On dirait pas. Pourquoi je mets ma main dedans? Je sais pas. Je sais pas. J'y sais pas. Mais ouais, pour mettre les graines de chia, ça va être pas mal. Les graines de chia. Oh, t'es chiant. Les graines de sésame aussi. Les noix, quand vous achetez des noix ou quoi, pour les mettre dedans et tout, ça peut être pas mal. Le sucre. 1,59 €. Pour moi, demain matin, ce sera très dur. Du coup, j'en ai repris une. Ça, vous avez l'habitude, c'est 49 centimes. Là, je bois une gorgée. Il me regarde. Rouquette, il me regarde. Voilà. J'ai pris encore un autre pot comme ça. Celui-ci est à 89 centimes. Je l'ai pris parce qu'il se ferme hermétiquement également. Il m'en fallait pas un trop grand parce que c'est pour mettre mon sel. J'ai acheté du sel en vrac. Mais ici, je trouve qu'il y a énormément d'humidité et mon sel du coup est humide. Donc là, il faut juste que je mette quelques grains de riz dans de la gaze pour absorber l'humidité. Et je vais mettre mon sucre dedans. J'aimerais bien avoir, vous savez, les petites cuillères en bois là pour prélever. J'aimerais bien, je trouve que ça fait classe. Donc voilà, ce sera pour ça. Et ça, c'était 89 centimes. Donc, et il y a combien de millilitres? Ouais, c'est pas résistant à la chaleur. Hein, donc, n'allez pas utiliser cela pour comment on dit, stériliser quelque chose. 250 millilitres. Vous voyez, c'est la même hauteur, à peu près. Merde, non, vous voyez pas. Là, vous voyez. C'est à peu près la même hauteur. Mais étant donné que c'est beaucoup plus gros, celui-là, il y a presque 1 litre. Et ça m'étonne. Monsieur m'avait demandé d'en reprendre. Du coup, j'en ai repris les... comme ça. Celle-ci, c'est des 1 litre... 1 litre 360, voilà, 1360 millilitres. Elles sont hermétiques. Dedans, il y a le joint. C'est pour lui faire ses expériences d'hydromiel et tout. Le jour où il arrêtera ses expériences, ben moi, elles me serviront toujours. Donc voilà, vous mettez le joint et tout ça. Et ça peut très bien faire l'effet. Ouais, c'est sûr que pour faire son hydromiel, ça peut être pas mal. Donc voilà, du coup, il y en a une. Et il m'en avait demandé 2. Et la dernière fois, je n'avais pas su vous dire le prix parce que j'avais plus de tickets. Et là, je peux vous dire qu'ils sont à 3,99 €. Ça nous en fait 4. Normalement, il y en a assez. Normalement. Et il est déterminé. Donc, je vais bientôt avoir de l'hydromiel. Ouais. Pour ceux qui ne savent pas, l'hydromiel, c'est une... alors, c'est tout simplement une fermentation. D'après ce que je me souviens, de sucre, de miel avec de l'eau en fait. C'est juste de l'eau, du miel et de l'arôme si vous voulez quelque chose d'aromatisé, mais toujours un arôme naturel. Donc lui, il veut essayer à la violette. Donc en plus du miel, il veut mettre de la violette cristallisée. Et je me dis, si ça fonctionne, peut-être qu'en rajoutant des fruits, ça pourrait le faire.
Je dis ça, je dis rien. Parce que le fruit, ça reste du sucre. Je sais pas. On pourrait peut-être en faire à la passion, à la fraise, à la cerise. Enfin voilà, je trouve que c'est quelque chose qui pourrait être pas mal. Et on a déjà goûté l'hydromiel. C'est pour ça que ça l'a intéressé d'essayer d'en faire. Quand on est parti à un rassemblement viking, quand on vivait encore dans le nord, on a pu aller voir un rassemblement viking. Excusez-moi. Oh ouais, c'est la vie. Hein. Et c'était très beau déjà, c'était vraiment très beau. On a vu un groupe musical qui faisait des super belles chansons et musiques avec leurs danseuses. Et on a vu divers artisans, dont un artisan qui faisait de l'hydromiel et qui le vendait sur le marché du truc. Et on a pu goûter avant d'acheter. Et on a acheté à la violette, c'était délicieux. On avait aussi... je suis en train de m'égarer là, non? Un petit peu. C'est pas grave, vous avez l'habitude. J'ai pu aussi voir une fabricante de bijoux, mais style féerique, magnifique. Enfin bref. Donc voilà, pour faire de l'hydromiel. Il faut toujours que je parle dans des histoires. Mais sinon, c'est pas moi. Sinon, c'est pas moi. C'était pour ma pause. D'accord? On ne juge pas. Et j'en ai pas mangé beaucoup. Hein. J'en ai mangé... Trua. Ça, c'était 1,49. Ensuite, j'ai pris une sauce hamburger de chez Big Jeff, Barbecue Master. Pourquoi je l'ai pris? Ah, parce qu'il y avait des cornichons dedans et je voulais savoir ce que ça donnait en fait. On verra bien. J'ai envie de l'ouvrir pour sentir, mais j'ai pas envie de l'ouvrir non plus parce que si je la mange pas tout de suite, il faut qu'elle reste bonne. Nouveauté! Nouveauté aussi. Ça, hot dog sauce. Idéal pour les hot dogs et les fritures. Dedans, il y a alors, ils disent que c'est une sauce avec de la purée de tomates mi-réduite et de la nette. Dedans, vous avez de l'huile, du vinaigre d'alcool, du sucre, tomates, jaune d'œuf, graines de moutarde, sel, aneth, épices et du colorant. Ils ne peuvent pas faire sans colorant. Ça, je peux l'ouvrir parce que j'ai envie. Et je vais la goûter. Elle sent bon. Merde, qu'est-ce que je fais? Vas-y, c'est comme ça, c'est bon. On goûte? On dirait la sauce dans les bikis. Pas dans les bikis, dans les Big Mac. Du coup, ça me donne envie de goûter celle-là. Parce que dedans, il y a de la nette aussi. Attendez, je regarde. Mais je l'ouvrirai pas. On en a déjà une. J'ai remarqué que j'adorais le goût de la nette. Allure, qu'est-ce qu'il y a chez toi? Dis-moi. Tu vas partir ou pas? Dis-moi. J'arrive pas à l'ouvrir. Allez, mon petit du petit. Ah. Alors, French. Toujours pas. L'autre page. Oups, ça m'agace, ça m'agace. Ah, en plus de ça, c'est dans les premiers. Putain, ils font suer. Ça m'énerve. Il
Ça m'énerve. J'essaierai ça de mon côté. English. English, je peux décrypter, hein. Mais même pas d'English. Ingrediente. Agua. De l'eau. Oleo de colza. On va réussir à décrypter. Huile de colza. Azúcar. Sucre. Mostarda. Moutarde. Vinaigre. Vinaigre. Pepinillos en cubos. Pepinillos, c'est pas des poivrons? Des petits poivrons? Que nino, il y a un petit. Pepinillos. Qu'est-ce qu'ils disent encore? Sal, du sel. Acidifiant. Vous voulez peut-être que je dise en espagnol? Regulador de acidez. Amido de mio. Je crois que c'est de l'amido. Cebola seca. Cebola, c'est des oignons coupés. Cebola seca, c'est où cebola seca? Xarope de glicose. C'est trop simple de parler espagnol. Xarope de azúcar invertido. Sal. Yema de ovo. Ça, c'est des jeunes d'œufs. Trop fortes. Tomato en pot. Des tomates. Especiarias. Des épices. Acidificantes. Acidifiant. Regulador de acidez. On l'a déjà dit quand même. Hein? Aneto. Anet. Extrato de rebu de levedura. De levure. Espesantes. Épaississant. Corante. Aroma. Ça, c'est des arômes. Et antioxydante. Antioxydant. Eh, je suis trop forte. Ah oui. Et édulcorante. Eh, on est trop fort. Mais il y a de la nette, du coup. Tu penses que je vais aimer tout ça pour ça? Ouais, je sais. Du coup, la hot dog sauce, elle était à 1,19 € et la Big Jeff, elle était à 1,49 €. Voilà. Il n'est pas gros, mais je dis tellement de conneries. J'ai pris un maillot. Il était en promo de la semaine à 3,99 €. C'est celui-là. C'est un ajouré. Je vais le passer au-dessus de mon maillot. Ou alors je vous lève et puis je passe tout. Attendez. Eh, regarde, je vais vous faire un stream time. Que la li la la, tout la louli la la. Mais je vois pas la vidéo. Ouais. Alors, voilà, il est comme ça. Pour 4 €. Waouh, il est bien extensible. Attendez, je me fous à poil. Elle est toute nue. Mais nickel. Nickelos. C'est la taille XL. Du coup, je vous remets bien. Mais écoutez. Perfecto cacayo. Bon. Les boutons, les boutons, ils s'enlèvent. Oh, you paye pas à boire. Les boutons s'enlèvent. Donc, pour celui qui veut pas que les boutons s'enlèvent, et ben du coup, vous les cousez ensemble. Voilà. Vous faites un petit point de couture. Comme ça, ça va rester. Mais nickel. C'est taille XL. Donc, ça va. C'est près du corps. C'est pas non plus extra large, quoi. Mais XL, voilà. Ça passe. On va le garder pour le reste de la vidéo avec les petits froufrous là, ça donne un petit effet. Le côté ajouré, j'aime bien. Donc à 3,99 €, c'est la promotion de la semaine. Je vous ai pas dit quel jour on est. Nous sommes le 17 mai. Voilà. Donc j'y suis contente. Je suis encore plus contente. Vous avez vu passer, mais ah ouais, non, là, par contre, je vais pas être contente parce qu'ils ont collé l'étiquette Céline dessus pour pas qu'on le prenne à moi. Mais I am so happy. Je vous... T'arrêtes? Va la promener. Ok.
Qu'est-ce que j'ai dit le mot premier, ça y est, t'es toute folle. J'aimerais tellement avoir les autres. Il m'en faut encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Moi, je dis, il m'en faut encore 1, 2, 3, 4. 4. Les autres, ça peut encore aller. Mais à 3,99 €. Elle est trop belle! C'est Ursula! Elle est trop belle! C'est une vraie. Je vous la déballe, mais je la remballe après. Hein, parce que elle est trop belle! J'étais en train de regarder. C'est Ursula. C'est Ursula. Je la prends. So beautiful. Oh, elle est trop belle. Oh, elle est trop belle. Elle est trop belle. La tête, elle tourne. I love it. Oh, je suis trop contente. Je m'en fous, on dirait une gamine, j'en ai rien à foutre. Je suis trop contente. C'est Ursula. Arrête, j'ai le droit de dire c'est Ursula. Oh, je suis trop contente. Je vous jure, je suis trop contente. J'adore. Je suis pas fan des Funko Pop à la base. Attendez, j'enlève ça parce que ça me perturbe. Je suis pas fan des Funko Pop. Je suis pas quelqu'un qui va collectionner toutes les Funko Pop qui existent. Je sais qu'il y a des fans, des fadas et tout ça. Mais il y en a certaines, notamment chez Disney bien sûr, qui me font vachement envie. On avait trouvé aussi la Groot Venom. Donc, il y en a quelques-unes comme ça qui m'intéressent. Donc ben là, ici, vous voyez ce que je vous disais. Ben, elle, je la veux. Voilà, ça c'est sûr. C'est Ursula aussi. Chef Louis, franchement, il est trop bien. Ici. Eureka, c'est pas Scuttle, c'est Eureka. Eureka, le prince Eric. Ariel comme ça, je l'aime bien. Ariel comme ça, j'aime un peu moins parce que pour moi, c'est plus Ariel en fait. Mais elle, je kiffe. Oh, je l'ai vu, je vous jure, j'ai plongé dessus. Je suis allée tout de suite en caisse, j'ai dit si quelqu'un il me l'approche, je le défonce. Ils m'ont regardé, ils disent on en a rien à foutre. Je sais. C'est pas grave. Oh, il y a du déo, je vais en mettre. C'est mon sac de travail. Et ensuite, en dernier, ça aussi, j'étais trop contente. J'ai retrouvé du papier. Ça fait un moment que je le cherche. En fait, je dois faire l'album de mariage de ma sœur, Aline, la deuxième, la dernière, la petite. Grande gueule, mais petit par rapport à son âge, par rapport à moi. Quoique moi, I am toujours... moi, ah non, j'ai grandi cette année. Hein. Cette année, j'ai grandi, j'ai plus 25 ans, j'en ai 26. Il faut bien se vieillir un petit peu, de temps en temps, pas tout le temps, voilà. Et du coup, je cherchais ce papier, je vais vous faire un suspense de dingue, hein, vous n'êtes pas au courant. Et je cherche ce papier depuis un moment. Parce que ben, ça, pour moi, c'est vraiment l'esprit poudré, nature du mariage et tout ça, d'un album mariage. Même si on peut faire un album mariage sur le vintage, sur aussi le steampunk et tout ça. Enfin bref, chacun fait comme il veut. Et celui-là, par contre, je l'ai vu, j'ai dit, ah ouais, non, pour faire son album, c'est terrible. Bon, allez, j'arrête le suspense. Combien je l'ai payé ? 3,80. Non. C'est impossible. C'est pas ça. C'est ici. Maintenant, c'est là. « 2,78 ». Allez, je vous dis. C'est lui. Je le trouve trop bien pour le truc de mariage. Donc, je vous montre. Alors, c'est un foil qui dit... Il est là. C'est un foil qui dit foil, ça veut dire une page avec et une page sans foil. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Nous avons celle-ci avec et sans foil. Celle-ci
Elle est très très jolie celle-ci. Il n'y a pas de foil. Non. Ce sont des roses. Je vous montre à l'envers du coup, mais ce sont des roses. C'est 200 foil, donc je ne vous montre pas les deux. On a celle-ci qui peut faire un très joli fond avec et sans foil. On a celle-ci qui n'aura pas de foil sur les 2 pages, qui est très belle également. Ça, ce sont des petites cartes comme ça. En fait, ces petites cartes-là, soit vous pouvez les mettre et la personne peut coller une photo dedans sans problème, une petite, ou alors mettre un petit mot ou quelque chose comme ça en rapport avec votre mariage, un souvenir avec ce moment par exemple. Donc, avec foil et sans foil. Nous avons aussi ce genre de fleurs qui, c'est plus des pivoines. Voilà, comme ceci. Celui-ci aussi est magnifique. Avec et ça. On dirait qu'il y en a, mais non, c'est le blanc que vous voyez. Alors, celui-ci, ce sont des roses qui sont très belles également. Celui-ci, c'est un fond avec sans foil. Ça fait un effet un petit peu, vous savez, sur les coquilles d'œufs, des petites taches comme ça, irrégulières. Ici, nous avons un bouquet très nature. Je ne saurais pas vous dire l'espèce de plante. Voilà. Donc, sans foil. Celui-ci est juste superbe. Ces pages-là, elles sont juste magnifiques. Je suis fada de fleurs. Hein. J'adore les fleurs. Je suis même en train de voir pour essayer d'avoir une application pour identification de fleurs et d'entretien, enfin de plantes en général, et d'entretien de ces plantes, parce que j'aimerais avoir une petite véranda botanique avec vraiment moult, enfin bref, ce serait un kiff, hein, mais les kiffs ne sont pas toujours faits pour être assouvis. Voilà, avec et sans foil, je le trouve magnifique sans foil. Je le préfère même sans foil, pour tout vous dire. Nous avons celui-ci qui est très nature, très neutre, avec sans foil. Ici, celui-ci, je vais vous dire ça à chaque page, mais c'est super beau, je trouve. Je trouve ça super beau. Je suis même tentée d'en reprendre encore 2 de plus, si on en trouve, parce qu'ils partent tellement vite que celle-là, quand j'ai vu qu'on les avait reçus, il n'y en a plus. Qu'on les avait reçus, j'ai missionné tout le monde pour essayer d'en trouver. À chaque fois, les gens ont soit oublié, parce qu'il est normal, ils ont autre chose à penser. Et à chaque fois, je voyais les gens arriver en caisse avec, et je dis, oh, ils en ont remis. Elle me dit, oui, mais il n'y en avait plus qu'un, je l'ai pris. Enfin, bref. Donc, du coup, je vous dévoile pas que tu comme ça, mais... Du coup, j'en ai 2. 1, 2. Je vais pouvoir faire l'album de ma soeur, pas tout de suite. Elle l'attend désespérément, ça fait 3-4 ans qu'elle est mariée, ma reine. Ça fait 3-4 ans qu'elle est mariée, ma soeur. Donc ça fait 3-4 ans qu'elle l'attend. Je dirais même 5 ans qu'elle est mariée. Elle l'attend. Hein. Patiemment. Voilà. Bon, j'espère en tout cas que ce haul vous aura plu. Enfin, moi, je suis contente de ce maillot. Et si les autres couleurs, si je les trouve en XL, je les prends également en XL, si c'est possible pendant la période promo, parce qu'il est très bien. Si vous voulez savoir lequel est-ce, le nom exact... Le nom exact, c'est blouse ajourée boutonnée. Ça va du S au XL. Voilà. Et je crois qu'il y a du rose poudré. Je le sais parce que je les ai vus, mais il n'y avait pas ma taille. Rose poudré, donc noir et blanc. Et j'en ai vu encore des autres. Après, je me dis, franchement, pour le prix, ça passe crème, quoi. Ça passe vraiment crème, je trouve. Bref. Sur ce, je vous laisse. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air si ça vous a plu. À vous abonner si ce n'est toujours pas fait, si vous le désirez. Nous, on vous accueille avec plaisir. Ici, c'est une chaîne familiale. Familiale, ouais. On partage tout, en fait. Voilà. La dernière fois, je ne vous ai pas partagé un moment de vie. On revenait d'une sortie, on prenait l'apéro, on se taclait de temps en temps et tout ça. Enfin, voilà. Je vous partage aussi les déboires que je peux avoir avec mes enfants. Très régulièrement.
avec le travail. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose de général. Je vous partage ma vie en général. Et sans fioriture aucune, je suis telle que je suis. Si ça déplaît, qu'à cela ne tienne. Va revoir aussi l'herbe est plus verte ailleurs. Je suis fatiguée, désolée. Désolée. Allez, à tantôt, à bientôt. A nos toque de manouche. Comment on peut dire aussi? À la voyure. Comment on dit en espagnol? Hasta la vista, baby. Ça c'est. Hasta luego, adios. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Allez, salut.